Restez là. Pour tout savoir le matin, Bouchard en parle avec Mathieu Boivin au FM 93. Je suis un utilisateur du transport en commun depuis longtemps. Je le prends actuellement parce que ça me convient bien. Je prends les autobus express le matin et le soir. Pas de ce temps-ci parce que je rentre au boulot à 4 heures du matin. Il n'y a pas d'autobus. Mais en règle générale, comme journaliste au 93, j'arrive en autobus, je repars en autobus. Ça me convient très bien. Ça fait des années que je prends le transport en commun. Puis, c'est sérieux, je fais pas partie des chioleux. Moi, je m'en sors bien. Puis, écoute, je me souviens, j'avais 12 ans, je prenais l'autobus pour aller en ville, à la bibliothèque Gabriel Roy, puis la place Jacques-Cartier. Il y avait un gros terminus dans ce coin-là à l'époque. Puis je prenais l'autobus. Puis souvent, évidemment, tu profites du temps. Dans le fond, c'est pas du temps perdu, mais c'est du temps qui n'existe pas, que celui que tu passes dans l'autobus parce que tu peux rien faire. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone intelligent, il n'y avait pas les 1001 jeux, puis ici, puis ça. Donc, ce que tu faisais, tu te tournais les pouces, puis t'attendais d'être rendu. Fait que là, si t'avais un petit dodo à faire, c'était le bon moment. Oui. Mais en même temps, toujours un peu stressé. Parce que, regarde, moi, j'ai pas le goût de dépasser puis de me retrouver à l'édifice du Revenu à Pointe de Sainte-Foy. Là, je veux pas passer tout droit. Fait que, tu sais, je m'endors, mais rien que d'un œil. Puis, à un moment donné, tu te réveilles en sursaut. Je suis rendu où? Ça arrive à tout le monde, bien entendu. Tous ceux qui prennent le transport en commun vont finir par avoir le nez qui pique un petit peu à un moment donné. Moi, j'évitais de dormir parce que quand je m'endormais, j'avais des petits sauts. Des fois, j'avais un bras qui partait, je frappais le voisin. mais sérieusement, j'ai jamais passé tout droit. Non, mais passer tout droit, c'est tel que tel. Mais regardez bien ce qui est arrivé à Jeff Boutet. D'abord, à tout seigneur, tout honneur, il faut que je dise que c'est une histoire qui appartient au Soleil. C'est Annie Morin, journaliste qui couvre les enjeux de transport et donc le RTC. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'histoires qui concernent le RTC qui doivent venir vers elle. C'en est une excellente. C'est une superbe anecdote. Jeff Boutet, donc, c'est rapporté par Annie Morin dans le Soleil ce matin, s'est réveillé dans l'autobus. Oui. Ben après avoir dépassé son arrêt. Oui. Il s'est réveillé au garage du RTC. Il est en ligne. Bon matin, Jeff. Bon matin. On s'entend-tu que tu dors dur, toi? Oui. Pas si dur que ça. Donc, il y a une bonne partie de responsabilité, à mon avis, vers le chauffeur, mais bon, c'est un autre sujet, ça. Ben, écoute, raconte un peu, là, juste pour savoir c'est quoi les circonstances, qu'on voit bien qu'est-ce qui t'est arrivé. Bon, pour commencer, dans le fond, j'étais allé à Radio Université Laval, donc chez 94.3, faire une émission avec mes amis pour mettre en gros en contexte, si on veut. Fait qu'il était peut-être minuit et demi quand j'ai décidé de partir dans ce coin-là. Puis là, j'ai décidé de prendre le parcours 800X, ce qui est supposé m'amener de l'Université Laval à aller jusqu'au terminus Beauport à Destinonville. À l'autre bout de la ligne, là. Ouais, c'est ça. Il est supposé arrêter là pour ensuite aller jusqu'au hangar du RTC, dans le fond. OK, c'était probablement le dernier trajet du X, là. C'est ça. Ouais, c'est ça, à cette heure-là, c'est ça. Fait que là, rendu là, j'embarque dans l'autobus, je me mets à une place qui est vraiment pas trop obscure, je me mets carré dans la porte en arrière de l'autobus. J'étais pas caché, j'étais carré à la place la plus visible, si on veut. On pouvait pas te manquer, là. Non, impossible. Fait que je me mets là. Là, j'attends. L'autobus part, je m'endors, ce qui est pas la première fois où je m'endors dans l'autobus, si on veut. Ensuite, on part. Je m'endors, c'est ça. Là, je me réveille. Il est 2h30 du matin. Je suis dans l'hangar du RTC. Toutes les lumières sont fermées à peu près. Il n'y a pas un chat dans l'hangar non plus. Il n'y a pas un chauffeur proche pour me guider. Il n'y a rien. Ouais, tu te réveilles dans l'autobus, tu as dû faire un méchant saut. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? J'ai fait un saut énorme. J'étais là. Ça m'a pris un bon 15 secondes où j'étais là. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je fais ici? Parce que moi, je reste dans le coin des chutes Montmorency, pas loin de Beauchâtel, Courville, tout ça. Fait que c'est à peu près, je veux pas dire niaiser, une vingtaine de kilomètres de chez nous. Résultat, là, je fais qu'est-ce que je fais ici? J'ai pas d'affaire à être dans les bureaux du réseau de transport de la capitale. Ça m'a pris un bon 10 secondes d'allumer où j'étais. OK, je suis dans l'autobus. Oui, c'est vrai, j'arrivais de la radio. Ah, fuck, qu'est-ce que c'est ça? Là, je me réveille dans le noir, dans l'autobus. Bon, je vais m'en aller. C'est ça. Fait que là, j'ai fait, bon, qu'est-ce que je fais? Là, je fais, bon, je peux sortir par où? Là, je sais les portes, tu sais, premier réflexe. Là, je fais, non, l'autobus, il est fermé. Je fais pas ça, tu sais. Là, je fais les fenêtres. Les portes, ils rouvrent pas, là. Si le moteur tourne pas, le système hydraulique ouvrira pas les portes. Donc, t'as beau pousser dedans, bonne chance, Charlie Brown. T'en plein ça parce que, autrement, il faut une switch, bon, ça marche pas. Fait que là, je fais, bon, deuxième réflexe, ma façon de sortir, ça va être quoi? On va essayer d'ouvrir les fenêtres des côtés, mais les fenêtres ouvrent juste de 3 pouces. Fait que j'essaye, je me glisse la cuisse par la fenêtre, en gars désespéré que je suis, ça marche pas, je reste pogné. Là, c'est pas le fun, là. Hey, comment m'en sortir de là?
Ben c'est ça. Là, je fais, c'est drôle pendant à peu près 3 secondes. Là, je reste pogné. Là, je fais non, pas par là. Je rentre par en dedans. Là, je fais qu'est-ce que je vais faire? Là, je pense à ça 2 secondes. Je me dis les chauffeurs, ils disent salut par la grande fenêtre, leur fenêtre dans le fond, à leur gauche. Puis là, je m'en vais jusqu'en avant. Ben, je suis peur. Puis là, je regarde ça. La fenêtre, puis en effet, là, elle ouvre super grand. Fait que je sors par là, tombe sur le bumper de l'autobus qui est à côté. Tout croche. Quelle histoire. Hey, tu sais, non, mais regarde, on arrête sur image, là. Voici l'image de la situation du gars qui se réveille dans l'autobus, qui sort par la fenêtre du chauffeur, qui est tout écréanché, qui a une patte sur l'autobus d'à côté. Je trouve que ça ferait un bon début de film de suspense. Oui, pour vrai, oui, je me sentais un peu là-dedans, là. Mais là, t'es sorti de l'autobus, alright? Ouais. T'es quand même pas au bout de tes peines, là. T'es où, là? Tu sais-tu seulement, il est où le garage du RTC dans la ville? Ouais, ben, je le sais parce que je travaillais, dans le fond, ben là, je sais il est où, anyway, mais je travaillais juste en face avant. Fait que là, j'avais un petit repère temporel, si on veut. Là, je me disais, bon, OK, mais là, le truc, c'est que j'étais à l'intérieur, moi, là. J'ai pas d'affaires à l'intérieur. Là, je fais, OK, comment je fais pour sortir? Et où la porte? Je regarde un peu partout parce qu'il fait pitch black, là. C'est noir. Là. Je suis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde la porte, et dans le fond, étant donné que les autobus arrivaient à cette heure-là, ben là, ils arrivaient, puis ils parquaient, fait que les portes du hangar étaient encore ouvertes un peu. Bon, pas de problème. Là, je vois encore, c'était minuscule, fait que je réussis à me faufiler là-bas, à la course, tout croche. D'autant plus que, non. Fait que là, je pars à la course, dans le fond, je sors par les portes du hangar. OK. Mais j'arrive dans le stationnement du RTC, et là, je fais, bon, au moins, je suis sorti. Au moins, je suis sorti, c'est ça. Bon, c'est ça. Là, à ce moment-là, il y a un autobus qui arrive de loin. C'est un autobus qui finit sa run, il vient me voir. Le chauffeur, il arrive, il fait, en tout cas, m'a le cité, il fait, qu'est-ce que tu crisses là? Mettons. La porte grande ouverte. Mettons. Là, j'en ai aucune espèce d'idée, puis je commence à raconter ça, que le chauffeur m'a juste, soit il m'a oublié, soit il me met pas à face, dans le fond, ça. Ben non, il a fallu qu'il sorte sans checker, parce que là, quand même, là, tu laisses pas quelqu'un, t'engages pas ta responsabilité professionnelle comme chauffeur à laisser quelqu'un dans l'autobus, là. Ben voilà, c'est ça, je trouve que c'est un manque de professionnalisme d'oublier quelqu'un dans son autobus, surtout que c'est un service public à offert vraiment à quelqu'un, c'est la moindre des choses. C'est comme si on voyait un taxi un chauffeur de taxi, dans le fond, qui oubliait son chauffeur, son client, dans le fond, là, c'est juste que c'est à plus grande échelle, vu que c'est un service public. En tout cas. Fait que là, le chauffeur t'a dit, qu'est-ce que tu fous là? Ben là, regarde, tu racontes ton histoire, puis là, ben, s'il doit te dire, hein, on n'a jamais vu ça, ça se peut quasiment pas, ou? Ben, c'est ça. Ben, moi, je raconte ça, puis il me dit, bon, il me croit pas, il me répond, bah, c'est illégal. Je fais, ben oui, mais je sais bien, sauf que je suis loin de chez nous. Il fait, embarque dans l'autobus. Je dis, non, regarde, attends un peu. Je n'ai assez des autobus, m'a appelé le taxi pour retourner chez nous. Chose que je fais, je sors mon téléphone, il reste 2%. Ben oui, quand ça va bien. Ben oui. Il est forêt de mer. Fait que là, en plus, ça fait juste 2 heures que la journée commence. Fait que là, sors mon téléphone, appelle le taxi, dans le fond, le dédale de taxi, j'appelais la taxi Beauport, taxi Charlebourg. Ils communiquent entre eux autres. Finalement, je réussis à avoir mon taxi, puis là, je retourne chez nous. Ça avait coûté $30.80, puis j'arrive au bout de mes peines, j'arrive chez nous. Pour te coucher finalement quelque part où ça a du bon sens? Ouais, ben oui, là, je suis arrivé chez nous, c'est ça, dans mon lit, là, ça fait du bien. Quand t'as appelé au RTC, parce qu'évidemment, on laisse pas ça comme ça, là, se réveiller dans un autobus à 2h30 du matin ça se peut pas. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ont-tu été compréhensifs? Comment t'as été reçu quand t'as fait part de ça au RTC? Ben, le lendemain, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'ai rappelé, au service des plaintes, en tout cas, quelque chose qui ressemble à ça. Puis, je leur ai expliqué ça, puis au début, ils pensaient tout simplement, que c'était, ils sont endormis dans l'autobus, quelque chose comme ça. Puis il s'est fait, dans le fond, dire que c'était pas correct. Tandis que, ben là, au fur et à mesure que j'expliquais que j'étais pogné dans l'autobus, si on veut, ben là, je voyais la réceptionniste qui était, OK, c'était un cas plus sérieux. Puis ils m'ont dit, dans le fond, c'est pas supposé arriver. Puis là, ils ont dit, on va faire des vérifications. Okay. Dans le fond, ils m'ont rappelé plus tard. Et là, ils t'ont rappelé? Ils t'ont dit qu'est-ce qu'il en était? Oui, ils m'ont rappelé hier, dans le fond, pour dire, OK, on a fait une enquête à l'interne. Ils disent, on va vérifier. On a vérifié vraiment avec les responsables. Il dit, c'est quoi l'anonymat, on peut pas vous dire c'est qui. Mais il dit, il y a pas de, on va prendre les mesures nécessaires. Puis, honnêtement, j'y crois, là. J'arrive à croire leur version des faits. Mais, vraiment, c'est ça. Donc, ils vont faire une vérification. Puis, ils ont dit qu'elle allait rembourser le taxi aussi pour tourner chez moi. Oui, ça, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, là, sérieusement. Oui, la moindre des choses. Mais tu sais, Jeff, on s'entend que ça t'est arrivé à toi, t'es assez dégourdi, puis t'as eu assez de présence d'esprit pour te tirer dans la barre tout seul. Mais si on était arrivé avec quelqu'un qui avait eu un peu moins d'agilité ou de présence d'esprit, ça aurait pu être désagréable en tabarouette, là.
Ah oui. Pour une petite, je sais pas moi, une dame qui aurait été plus à mobilité réduite, là, parce qu'on s'entend qu'il a juste pas vérifié le chauffeur, là. Il était pas impossible de te manquer. Non, c'est ça. Puis dans le fond, c'est ça que je pensais par après. Je me suis dit bon ben, j'ai eu le bon réflexe. Puis on dirait que c'est comme si je savais un peu déjà quoi faire. Mais ça aurait pu vraiment être, ça aurait pu se dérouler autrement, étant donné que j'ai des conditions médicales qui font en sorte que j'aurais pu rester. Il aurait pu réellement arriver quelque chose dans l'autobus de mon côté, étant donné que bon, ça c'est une parenthèse. Je suis épileptique, n'empêche. Donc, il aurait pu arriver quelque chose dans l'autobus à ce moment-là. Oui, le choc émotif qui aurait pu déclencher quelque chose de pénible, là. Exactement. Bon. Fait que là, je me dis, bon, je suis quand même chanceux dans ma malchance, mais il aurait pu arriver quelque chose. Ben, c'est ça. Ça fait une bonne histoire à raconter à radio le matin, mais en même temps, ça aurait pu être pas mal plus pénible, là. J'espère que les gens du RTC vont faire le suivi qu'il faut. Je sais que dans l'article d'Annie Morin du Soleil, Julie Drolette, qui est porte-parole du RTC, a laissé entendre que de façon générale, les chauffeurs d'autobus doivent faire le tour de leur autobus après le dernier arrêt, avant d'entrer au garage. Si un passager est endormi, ce qui arrive parfois, il était réveillé et invité à descendre. Ça fait partie de la routine. Il me semble que oui, là, mais visiblement, dans ton cas, Jeff, ça n'a pas été le cas. Non, vraiment pas. Puis je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a manqué à l'appel. Puis je trouve que malgré les mesures qu'ils ont décidé de prendre pour la situation là, je crois qu'il y a plus peut être fait. Plus peut être fait dans le cas de la situation pour pas que ça s'en produise visiblement. Là. Pour quelqu'un de plus vulnérable que toi, ouais. Et il devrait exister un système comme dans certains autobus scolaires pour avoir vu l'émission qui passe à ZTD, là, on va se coucher moins niaiseux. Il montrait comment ils construisent un autobus scolaire et là où il le faisait, c'est que le chauffeur, pour être capable d'éteindre le moteur, doit aller peser sur un bouton à l'arrière de l'autobus complètement. Alors, ça l'oblige à vérifier toutes les banquettes pour être certain qu'il ne reste pas d'élèves dans l'autobus avant de peser sur le bouton, revenir à l'avant pour ensuite éteindre le moteur. Mais c'est génial à ce moment-là. Si on prend, à mon avis, là, si on peut prendre cette précaution-là pour des enfants, autant le prendre pour des adultes aussi, pourquoi on sait jamais ce qui peut arriver. C'est pas différent. C'est pas différent. Le plus bête dans ton histoire, Jeff, c'est que ça n'a pas dû être une nuit reposante, même si tu as dormi. J'en plein ça, puis je travaillais le lendemain. Ça. Merci de nous avoir raconté ça ce matin. Ça fait plaisir. Salut, à bientôt. Bonne chance en radio. Je comprends que t'es un amateur de radio. On est content de le savoir. Je suis un amateur, puis j'ai gradué du Collège de Radio-Télévision de Québec. Fait que j'essaie de faire ma voix. Bon, bonne chance, mon ami. Merci de nous avoir parlé ce matin. Merci beaucoup, au revoir. Alors, c'était Jeff Boutet, un usager du RTC qui a eu la désagréable aventure dans la nuit de lundi de se réveiller dans le garage du RTC dans un autobus complètement obscur, barré, et qui a réussi à s'en sortir. Mais bon, on peut se demander ce qui en aurait été si ça avait été quelqu'un d'un petit peu moins dégourdi que lui. Merci donc à Jeff de s'être rendu disponible ce matin. C'est une histoire que vous pouvez lire dans Le Soleil en page 6 sous la plume d'Annie Morin.